Très chers amoureux de la culture et de l'art, bienvenue dans votre émission Cultart sur Héritage Télévision. Comme vous le savez très bien, que nous sommes un espace réservé aux artistes congolais afin d'exposer leurs talents, afin de faire leur promotion, car ce sont nos artistes congolais. Il n'y a pas un autre pays qui pourra les accompagner. Et nous sommes là aussi pour valoriser notre culture, la culture congolaise. Comme on dit toujours que la culture, c'est l'identité d'une nation, c'est l'identité d'un peuple. Et aussi, il y a un artiste peintre, lui c'est Pablo Picasso qui dit, il y a un artiste peintre qui dit, lui c'est Pablo Picasso, il dit ceci: je ne peins pas ce que je vois, mais je peins ce que je pense. C'est ce qui nous pousse à vous annoncer que nous recevons aujourd'hui un artiste peintre. Il est amoureux de la peinture. Il est déjà sur ces plateaux. Il s'appelle Louis William Maoundé, à qui je dis bonjour à vous et bon après-midi. Bonjour, merci. Voilà, vous allez très bien. Ouais, très bien. Sentez-vous à l'aise. Déjà, on va commencer avec vous. On va parler de votre domaine artistique. Vous êtes peintre. Déjà, avec la première question, quel est l'élément majeur qui vous a motivé à pouvoir choisir ces domaines de l'art? Bon, voilà. Tout d'abord, je veux commencer que là, je ne l'ai pas commencé aujourd'hui. Donc, c'est depuis l'enfance. Depuis l'enfance, j'ai dessiné à l'école maternelle, primaire, secondaire, humanité, j'ai dessiné. Mais quand j'étais encore petit, à l'âge de 11 ans, 12 ans, les voisins et les parents ont aussi vite remarqué que voilà, cet enfant a une touche. Donc, il devra faire l'Académie des Beaux-Arts. Voilà. Donc, c'est ainsi que je continue toujours à dessiner. J'ai consulté des grands, là j'étais encore à l'Est, hein. J'ai consulté des grands comme Sidney, Razafela. Ce sont ces personnes qui m'ont incité encore à mieux apprendre, toujours dans ce domaine. Donc, totalement que c'est une chose que j'ai commencé avec depuis l'enfance. Donc, je devais toujours continuer et lutter pour devenir quelqu'un dans l'art. Voilà, lutter pour devenir quelqu'un dans l'art, c'est ça la phrase de Louis William Maoundé, c'est lui l'invité du jour. Déjà, William, est-ce qu'on peut savoir quand est-ce que vous avez embrassé ces domaines artistiques? Bon, voilà. Le domaine artistique, je l'ai embrassé en 2015, voilà. Donc, c'est en 2015 que je me suis inscrit à l'Institut des Beaux-Arts. Là, c'était encore en troisième des humanités. Et en passant en quatrième des humanités, là, j'étais appelé à choisir une option. Je pouvais choisir la sculpture, la céramique, mais j'ai choisi la peinture. Et c'est à ce moment-là que j'étais devenu peintre. Donc, désormais, les gens pouvaient m'appeler artiste et peintre. Voilà, c'était un peu ça. Artiste et peintre, et comment est-ce que vous réalisez vos œuvres? Bon, voilà. On ne réalise pas les œuvres au hasard ou à un clic des doigts. D'abord, je m'inspire. Je m'inspire sur les œuvres des grands maîtres. Quand je dis grands maîtres, donc sur des grands frères, des gens qui ont déjà de l'expérience là. Qui ont débuté avant vous. Voilà. Il y a aussi des grands, des renommés. Nous avons Picasso, nous avons Michel-Ange, nous avons Léonard de Vinci. Et des grands frères, nous avons Mugisho, Anissé, nous avons Mbete, Kitiba, Kweta, Angoya, et la liste continue. Donc, avec ces gens, je m'inspirais toujours en voyant leur façon de peindre, leurs techniques. Cela me poussait toujours à dessiner. Là, je m'inspirais et après, je méditais sur ça. Je me demandais s'ils ont fait cela, c'est que moi aussi je peux le faire parce que je suis aussi un artiste. Et après, je passais à la pratique. S'il y avait quelque chose à ajouter sur les techniques, je pourrais ajouter. S'il y avait quelque chose à enlever, je pourrais le faire. Et c'est à ce moment-là qu'après après avoir tout fait, je peux maintenant peindre un tableau. Donc, je m'inspire, je médite sur l'œuvre et je passe à l'action, je peins. Voilà. Qu'est-ce qui vous inspire le plus pour la réalisation de vos œuvres? C'est la nature, tout inspire. Même vous, déjà, en vous voyant comme ça, vous pouvez m'inspirer. Je peux faire un portrait d'une personne, je prends juste la forme d'une autre personne, je mets là-bas et je prends votre tête à jeu. Déjà, vous m'inspirez. L'arbre peut m'inspirer, par exemple, quand je peins des paysages, je m'inspire à la nature. Je peux m'inspirer de tout ce que je vois. L'inspiration vient de partout. Voilà, vient de partout.
Louis-William Maoundé, vous le savez très bien, il y a plusieurs artistes dans notre pays. Et vous, étant qu'artiste peintre, quelle est votre particularité? Donc, ce qui vous différencie un peu aux autres. Bon, aujourd'hui, pour se différencier dans le monde artistique, c'est un peu difficile. Parce que déjà, tout existe. Je peux dire que non, voilà, je travaille une technique qui m'est appropriée, bon, mais ça ne serait pas vrai. Mais quand même, j'ai certaines techniques que je travaille déjà depuis les humanités, comme le paysage. Certains m'appelaient Zambé paysage. Donc, je peux dessiner, je ne veux pas signer. Et quand une personne passera, le fait juste de voir le tableau, non, je dirais, ça c'est William. Donc, je me basais plus sur le paysage et d'autres techniques qui existent déjà, comme le gribouillage. Donc, je me suis inspiré de ces techniques pour marquer aussi ma façon de dessiner. C'était un peu ça. Voilà, est-ce qu'on peut aussi savoir qu'est-ce qu'est les gribouillages? Voilà. Le gribouillage, c'est une technique informe qui n'a pas de forme. Donc déjà, tout le monde peut gribouiller, même un enfant de 5 ans peut gribouiller. Donc, il suffit juste de prendre un stylo et faire n'importe quoi sur les papiers et voilà. Donc, c'est un dessin qui n'a pas de forme. Mais étant un artiste, je peux gribouiller, mais à la fin, je finirai toujours par donner un résultat positif, un résultat qui respecte les règles du beaux-arts. Voilà, en réalisant vos œuvres, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bon voilà, il y a plusieurs difficultés. Par exemple, le manque de moyens, le manque de financement. Je peux faire un tableau qui a beaucoup de sens, qui peut aider la nation congolaise à apporter un plus. Mais tant qu'il n'y a pas de moyens pour financer l'œuvre, pour me promouvoir, et moi et mon œuvre, c'est toujours comme ça. Il arrive des fois au manque des outils. Pour peindre un tableau, il te faut des outils. Et souvent, ça arrive, ça manque. Il faut par la nature. Donc, il y a plusieurs obstacles que si je mettais à énumérer un après l'autre, ça pourrait me prendre même toute une journée. Voilà, donc il y a plein d'obstacles vraiment. Voilà, en ce qui concerne la promotion de nos artistes, l'émission Cultar est là afin de promouvoir nos artistes. Mais aussi, vous qui nous suivez à la maison, c'est aussi l'opportunité de les soutenir. Une seule main ne pourra pas les accompagner. Vous êtes là, vous pouvez les soutenir. Ensemble avec nous, Cultar, nous pourrons élever les œuvres de nos artistes congolais déjà. Louis-William Maoundé, est-ce que vous avez des partenaires? Bon, je n'ai pas de partenaires, je travaille seul. Mais quand même, j'ai aussi des gens qui me soutiennent derrière moi. Quand je dis des gens qui me soutiennent derrière moi, là, je fais appel à mon père et à ma mère. Parce que ce sont des gens qui m'ont toujours encouragé, qui m'ont toujours soutenu dans ce que je fais. Parce que je me souviens, il arrive des fois où il y a des gens qui passent des commandes où je n'ai rien pour commencer le travail. Mais ma mère est toujours là, elle me soutient. Même quand elle se plaint trop, mais elle finit toujours par m'aider. Donc à part ma mère et mon père, je ne peux pas dire les amis parce que nous sommes tous au même rang. Il n'y a que ma mère et mon père qui sont là comme soutien. Voilà, Louis-William Maoundé, tout art a une communication, tout art a une explication. Nous voyons ici des tableaux. Ici, on voit le président de la République. Et si vous pouvez nous parler un peu de ces tableaux que nous voyons ici, mais aussi ceux qui sont en bas ici. Bon, voilà, je vais d'abord commencer avec les tableaux. Oui. Très bien. D'abord, la technique utilisée ici, c'est une technique qu'on appelle l'impressionnisme. C'est une technique qui date de très longtemps. Déjà en France, au 19e siècle, les gens utilisaient cette technique. Donc c'est une technique qui sert à peindre sans détail. L'impressionnisme, c'est le contraire du réalisme. Quand je parle, c'est le contraire du réalisme. Les initiés, dont les peintres, savent déjà c'est quoi le réalisme. Mais rien n'empêche que je puisse en parler un peu. Le réalisme, c'est quand l'artiste prend son temps à détailler un portrait. Par exemple ici, ça c'est l'impressionnisme. Vous voyez, je n'ai pas détaillé sur les. J'ai juste posé des couleurs. Mais quand même, quand je pose des couleurs les uns sur les autres, je fais toujours attention à respecter les règles du beaux-arts.
l'impressionnisme, c'est une technique qui sert à poser juste les couleurs, mais par après, il faut toujours faire de sorte que vous puissiez ressortir l'image fidèle de la documentation. C'est avec cette technique, c'est une technique qui date de très longtemps, mais quand même, étant un artiste, je peux faire certaines réincarnations de techniques. Voilà, déjà, nous avons les portraits du président. Donc, c'est une technique ancienne que j'ai décidé, et je me suis dit, bon, voilà, étant un artiste, je peux toujours travailler sur cette technique. Et c'est ainsi que je suis parvenu à reproduire Monsieur le Président, hein, avec toujours la même technique qui est l'impressionnisme. Voilà, on peut dire que c'est un cadeau que vous voulez offrir au président de la République. Effectivement, c'est un cadeau malgré que je n'ai pas encore déposé parce que je n'ai pas quelqu'un à m'amener chez lui. Mais vraiment, c'est un cadeau que je tiens à lui offrir parce que c'est un cadeau, d'abord, un cadeau qui a été peint avec les techniques anciennes de la peinture dont je fais une mise à jour. Donc c'est vraiment un cadeau, franchement. Voilà, on pense bien que non, les travailleurs de la présidence, ceux qui sont proches du président de la République, pourront suivre cette émission et afin de vous contacter pour aller déposer cette réalisation, une belle réalisation de l'artiste congolais, l'enfant du pays qui a voulu bien honorer, faire du bien à son président de la République. Et l'artiste, on peut aussi apprendre plutôt en ce qui concerne d'autres photos ou portraits que nous voyons ici. Voilà, très bien. Le deuxième portrait, c'est le portrait d'une femme africaine en train de sourire. Mais vous voyez, au fond, il y a les fonds noirs. Donc, c'est un peu sombre. C'est une technique ancienne aussi, appelée le clair-obscur ou le sfumato. C'est une technique de Léonard de Vinci. Déjà, je précise, c'est une technique de Léonard de Vinci qui date depuis longtemps. Alors, le sfumato, c'est une technique dont la grande partie de la surface peinte est en obscurité. Et la petite partie dont le sujet est un peu éclairé. Et c'est ce que nous voyons ici. Il y a plusieurs œuvres qui ont été peintes toujours avec cette même technique. Nous avons La mort de la Vierge, de El Caravage, le Caravage, ou comme je peux le dire. Ce sont des artistes qui ont eu à travailler sur cette même technique depuis très longtemps. Et d'ailleurs, je me souviens bien, l'artiste El Caravage a été excommunié après avoir peint les tableaux de Marie, hein, soi-disant la Vierge Marie. Il a été excommunié pour cela, pour cette même technique que vous avez vu sur le portrait, le clair-obscur. C'est une technique italienne, mais quand même étant un artiste congolais, connaissant l'histoire de l'art, parce que j'ai été enseigné par un grand professeur d'histoire de l'art, Emmanuel Nzongo, ayant tous ces maîtrises en tête de l'histoire, je me suis dit, bon, je peux aussi travailler toujours avec cette même technique, le sfumato, mais mélanger avec les gribouillages que je dis, ouais, voilà, que je dis, les gribouillages en couleur. Plein de gens travaillent sur ces gribouillages en noir et blanc, mais je me suis dit, à mon tour, avec les sfumato, je dois le faire en couleur. C'est un peu ça. Donc c'est une ancienne technique, mais que j'ai décidé de faire la réincarnation de cette technique pour montrer aux gens que les artistes congolais sont si capables à marquer l'histoire de l'art. Alors l'autre tableau que nous voyons de l'autre côté. Voilà, ça ici c'est la chire. Bon, la chire c'est une technique vraiment utilisée partout. Hein. Les artistes déjà du beaux-arts, que vous soyez enfant, petit, grand, ils savent déjà comment utiliser cette technique. Donc c'est une technique basée sur des lignes montant les uns sur les autres. Mais vous n'allez pas le faire des autres, pourquoi? Parce que vous avez toujours le but de ressortir une image. C'est ainsi que quand vous voyez le portrait, c'est vraiment de la chire. J'ai assuré. Mais quand même, quand j'assurais, je tenais toujours à respecter les règles du beaux-arts. Et c'est par après que je suis parvenu à faire un autoportrait de moi-même. Je me suis dessiné avec toujours la même technique qui est la chire. C'est un peu ça. Voilà, c'était là les explications de l'artiste Louis-William Maoundé. Il a réalisé ses œuvres, il a la maîtrise de ses œuvres,
Il a bien expliqué, il a bien articulé par rapport à ce qui concerne ses œuvres. Déjà, William, est-ce qu'on peut savoir les bons et les mauvais souvenirs de votre carrière? Les mauvais souvenirs ne manquent jamais parce que quand je me souviens quand j'ai embrassé le monde artistique en 2015, là, je venais encore de l'Est à ouvrir au Sud Kivu. Bon, les gens ici déjà, ils m'appelaient Mbokati, donc je ne savais pas comment m'exprimer en lingala. Je ne parlais que les Swahili. Les gens se moquaient de moi parce qu'en plus de ça, le niveau était encore trop bas. Donc plus les gens se moquaient de moi, plus cela m'encourageait et me donnait la motivation de toujours travailler. Là, ce sont des mauvais souvenirs que j'ai eu à passer aux humanités. Mais le bon souvenir que j'ai eu, c'est que quand j'ai embrassé le monde artistique, j'ai trouvé de grands frères à moi qui m'ont vraiment poussé à avancer. La première personne qui m'a vraiment initié dans le monde artistique, c'est un grand frère, Dieu merci Mbete. Il a pris vraiment son temps à me former. Il a même décidé de quitter chez lui pour venir chez moi avec son propre transport. Donc, ce sont des souvenirs que je garde toujours en moi. Des grands frères comme Mugisho, Anissé, ils ont toujours été là pour moi quand j'ai eu besoin d'eux. Mes professeurs, il y a les professeurs Moukalai, il y a les professeurs Mpouidi. Donc, ce sont des personnes qui m'ont vraiment aidé à mieux me retrouver dans l'art. Donc là aussi, ce sont des bons souvenirs, y compris aussi quand j'ai croisé le professeur d'histoire Emmanuel Nzongo, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc ce sont vraiment des bons souvenirs que je garde toujours à moi. Voilà, dans le domaine du succès, il y a toujours les hauts et les bas, mais il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer. Comme l'artiste Louis-William Maoundé, il n'a pas lâché son parcours, il n'a pas lâché ses projets, il a continué. Voilà, aujourd'hui, il réalise ses œuvres. Mais une chose aussi, il est reconnaissant envers ceux qui ont commencé avec lui, ceux qui lui ont montré le premier pas dans ces domaines artistiques. Louis-William Maoundé, vous le savez, on a un ministère de la Culture et de l'Art dans notre pays. Déjà, on va parler sur cet aspect. Étant qu'artiste congolais, comment analysez-vous le comportement ou bien ces ministères envers les artistes du pays, donc les artistes congolais? Est-ce que vous êtes soutenu? Est-ce qu'il y a un suivi par rapport à ces ministères? Bon, franchement, pour cette question, je ne sais pas comment répondre. D'abord, je suis un artiste autodidacte, je me produis moi-même. Le ministère de l'Art ne me soutient pas, comme je peux le dire. Et en plus de ça, vous savez, nous avons de grandes personnes ici au Congo. Bon, malheureusement, ils ne sont pas connus. Des grands peintres, je vous dis que quand vous voyez leurs œuvres, vous pouvez vous dire que non. En tout cas, ces gens peuvent marquer l'histoire de l'art congolais. Mais ils sont toujours là, en train de galérer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas personne qui reconnaît vraiment leur talent. Aujourd'hui, nous étudions le Léonard de Vinci, le Caravage, le El Greco, le Michel-Ange. Pourquoi? Parce que leur pays a reconnu leur valeur. Voilà pourquoi nous étudions d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ici chez nous, nous avons des grands peintres qui peignent des tableaux. Je vous dis que quand vous prenez les tableaux, vous les mettez dans les galeries d'exposition, ça coûterait des millions, des milliards, mais ils sont toujours là en train de galérer. Donc vraiment, je fais appel au ministre de l'Art et de la Culture de se souvenir quand même que le Congo a des artistes talentueux qui sont toujours là, qui manquent de moyens, qui manquent de fonds et qui manquent aussi des gens à qui les soutenir. Vous pouvez sillonner en ville, déambuler par-ci par-là, vous verrez toujours des grands-pères en train d'exposer les tableaux, usés déjà comme je peux le dire, mais quand vous contemplez ce tableau, vous allez vous dire qu'il y a de grands esprits qui résident dans ce tableau, mais ils sont toujours là en train de galérer. Voilà, pour que le ministère aussi puisse vous accompagner, il faut aussi que vous puissiez avoir aussi des rêves. Étant qu'artiste congolais, quel est votre plus grand rêve? Voilà, le rêve ne manque jamais, parce qu'un homme qui ne rêve pas, donc, il n'a pas d'avenir. Le rêve ne manque jamais, comme je viens de le dire, nous étudions l'histoire de l'art
qui ne nous est pas propre. Donc les Italiens, les Michel-Ange, oui c'est bien connaître l'histoire de l'art, mais de ma part aussi, j'aimerais marquer l'histoire de l'art de ma propre façon. Mais ces derniers, je resterai toujours congolais parce que je le suis toujours, mais j'aimerais aussi marquer que les gens savent que non, ici au Congo, à Kinshasa, il y a un grand artiste qui fait aussi des choses de sa manière. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc déjà, les étudiants de Michel-Ange, pourquoi? Parce qu'ils ont aussi éduqué les rêves. Les rêves sont là. Mais quand il y a personne pour vous soutenir, c'est toujours comme ça. J'ai toujours des rêves de marquer l'histoire de l'art avec mes techniques. Et je travaille toujours, je continue toujours de travailler. J'ai toujours envie de marquer aussi l'histoire de l'art de ma propre façon. Voilà, plutôt Louis-William Maoundé. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Déjà, on vous donne un dernier mot. À tous ceux qui nous suivent là, quel serait votre message afin qu'ils puissent aussi savoir qu'il y a des artistes qui ont du talent, mais aussi parler aux partenaires, sans oublier, si possible, parler dans votre langue maternelle, parce que c'est aussi une manière de valoriser notre culture. Voilà. Mais sans oublier aussi passer votre numéro. Voilà, déjà, je commence par les numéros. C'est plus 243 82 120 10 11. Plus 243 82 120 10 11. C'est sur WhatsApp, appel, message, je suis là. Sur Facebook, je suis encore là. Maoundé Louis William. Instagram, je suis encore là. Luisard officiel. Donc, mes chers compatriotes, continuons toujours à nous soutenir. Vous pouvez parler de moi à vos frères, par-ci, par-là, à l'Occident, nous sommes toujours là. Faisons la fierté de notre pays. Voilà. Merci à vous, l'artiste Louis-William Maoundé, d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de votre émission Cultart, où nous avons reçu pour vous l'artiste Louis-William Maoundé. Il est un artiste peintre. Il nous a parlé de son domaine, il nous a expliqué ces tableaux. Nous sommes là, un espace pour promouvoir les artistes congolais. Vous êtes artiste peintre, sculpteur. Nous sommes là pour vous accompagner, pour faire votre promotion. N'hésitez pas à nous contacter. Déjà, je dis un grand merci à mon réalisateur, Trésor Vezo Full Option. C'est lui le meilleur réalisateur. Sans oublier la direction des programmes, je vois Violette Onseya, Sarah Bidiwa, Dan Chita et la coordination d'héritage radio-télévision. Là, je vois les professeurs Narcisse Kalenga. Je vous donne les prochains rendez-vous au prochain numéro. Restez toujours branchés sur Héritage Radio-Télévision.